Eh bien bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des séjours en Inde que j'organise assez régulièrement. Et là je vais vous parler en particulier du séjour que je suis en train de mettre au point pour vous emmener à Pondichéry dans le sud de l'Inde, au bord de l'océan. C'est un endroit très agréable et je vais vous expliquer quel est le programme que je vous réserve quand je constitue un groupe et qu'on se dirige vers Pondichéry, puisque à chaque endroit eh bien, il y a un programme qui est dédié. Voilà. Alors avant d'aller un petit peu plus loin pour vous expliquer tout ça en détail, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai prévu, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que ça peut vous apporter, et puis comment vous pouvez rejoindre ce programme, eh bien je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre quelques centaines maintenant de personnes qui s'intéressent à développer leur philosophie de vie au quotidien pour expérimenter plus de bonheur pour elles-mêmes, mais aussi autour d'elles-mêmes, voilà, mieux interagir avec ses semblables. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le lien qui apparaît là maintenant au milieu de la vidéo, voilà. Et vous serez mis également au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, ceci étant dit, donc je voulais vous parler du séjour en Inde. Et voilà, parce que bien souvent, je remarque que, bon, certains d'entre vous, vous pouvez avoir peur d'aller dans un tel pays parce qu'on entend tellement parler de l'Inde et puis de toutes ces expériences que l'on peut faire en Inde, aussi diverses les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il est vrai, je le confirme, que aussi bien on peut rencontrer des gens extraordinaires qui inspirent une paix, une sérénité, et on peut ressentir ça. Alors, parfois, vous avez peut-être entendu parler, oui, ils ont tous de la lumière dans les yeux. Alors pour certains, c'est vrai, mais il y a tous les contrastes en Inde, et en particulier dans les comportements. Parfois, on peut avoir affaire à des comportements vraiment violents, des comportements extrêmes. Bref, tout est possible en Inde. Hein. C'est pour ça qu'on parle de l'Inde comme un pays incroyable. On dit « Incredible India ». Voilà. Et c'est vrai que bon, ça peut être un peu déstabilisant de se dire je vais aller tout seul là-bas, dans ce pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants maintenant. Je peux me sentir perdu, complètement déstabilisé, ne pas avoir de repères. Et puis, si à un moment donné, je finis par m'habituer, pour cela, il va peut-être me falloir 2, 3, 4 semaines pour m'habituer un tant soit peu et commencer à profiter un petit peu des choses, quoi. Voilà. Et donc, souvent, ça fait obstacle pour beaucoup d'entre vous. Vous ne sentez pas capable d'aller là-bas tout seul, quoi. Déjà, d'une part. Et sans compter que, bon, moi, quand j'organise des choses, en plus, je vous offre un contenu spécifiquement yoga de très haut niveau, puisque ce sont des choses qui sont rarement révélées, rarement enseignées, et qu'en tout cas, moi-même, je n'enseigne pas à Lyon, mais seulement à l'occasion de ces stages, donc c'est vraiment pour permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors moi-même, je suis allé en Inde pour la première fois en 1989, et à l'époque, j'y suis allé tout seul. J'y suis allé tout seul et bien j'ai découvert l'Inde directement comme ça. Bon, il est vrai que c'était dans un autre contexte puisque je sortais d'une retraite de jeûne et de méditation que j'avais fait pendant 7 mois. Et donc on peut dire que j'étais prêt intérieurement à affronter beaucoup de choses, quoi. Donc ça s'est très bien passé, mais pour autant, j'étais tout à fait conscient, hein, c'est-à-dire que je me disais, wow, quelqu'un qui arrive tout seul ici, qui n'est pas prêt, ça peut être vraiment mortel, quoi. Ou voire insupportable, hein. Il y a des gens, ils ne supportent pas à un point tel que ils remuent ciel et terre pour pouvoir reprendre un billet de retour de manière immédiate, parce que, bon, c'est un tel choc que c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors moi, ce que j'ai mis au point, ce sont des séjours qui en général durent 12-13 jours, donc là ce sera le cas pour le prochain séjour, c'est-à-dire ça comprend, enfin les 12-13 jours comprennent le trajet aller, le trajet retour, et sur place, en général, vous avez un contenu qui est proposé, un stage de 10 jours, au sein duquel, au milieu du stage, vous avez une journée complètement libre pour pouvoir souffler un petit peu, et puis peut-être faire quelque chose que vous avez envie de faire, et vous laisser un petit peu de latitude pour ça. Alors, là, dans l'immédiat, pour le prochain stage, j'ai choisi de vous emmener à Pondichéry, donc c'est un endroit qui est vraiment top, parce que à la fois, c'est un endroit où plane un petit peu l'esprit de Sri Aurobindo, qui était un des plus grands saints
de l'Inde moderne du XXe siècle. Il a vécu 40 ans à Pondichéry et vous pouvez rentrer dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle boutique, vous allez avoir le portrait de Sri Aurobindo. Et vraiment, ça se ressent, hein, c'est indescriptible, donc je peux pas vous l'expliquer comme ça, hein, c'est comme le chocolat, si vous en avez jamais mangé, vous pourrez faire l'expérience que quand vous l'aurez mis dans la bouche, bah là c'est pareil, quand vous allez à Pondichéry, vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère là, qui est là, et qui est vraiment très très fort. Donc c'est pas un endroit neutre du tout, et en même temps c'est très agréable, pourquoi? Parce que c'est au bord de l'océan, donc c'est très ventilé, et aussi, c'est vraiment pour une première approche, pour une première fois quand vous venez en Inde, c'est très bien, parce que vous avez un quartier typiquement indien, où là, bon, il y a toute cette effervescence que vous pouvez imaginer, et vous avez un quartier complètement calme, c'est séparé par une espèce de canal, hein, et donc vous avez le quartier indien, et de l'autre côté, vous avez le quartier français. Et oui, puisque Pondichéry, c'est un ancien comptoir français, et là, vous avez une partie vraiment française, où tout est très soft, tout très, très clean, vous avez d'ailleurs des endroits magnifiques, et vous pouvez passer en une minute d'une ambiance à une autre ambiance qui est complètement différente. Et ça, ça peut vous permettre vraiment, quand vous en éprouvez le besoin, de sortir un peu cette effervescence, de ce trop-plein d'effervescence, hein, parce que c'est une véritable expérience, et puis qui est merveilleuse à vivre, et vous l'appréciez, mais de temps en temps aussi, vous avez besoin de couper, parce que parfois, c'est trop, quoi. Donc à Pondichéry, vous pouvez faire tout à fait ça. Alors moi, j'ai prévu un programme d'une quarantaine d'heures, là-bas, pour vous permettre d'approfondir votre pratique. Mais avant de vous parler de ça, vous questionnez aussi, et vous dites peut-être, oui, mais où est-ce qu'on va résider dans ce genre d'endroit? Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, effectivement, même si vous n'êtes jamais allé en Inde, même si vous êtes un petit peu peureux par rapport à ce qui peut vous arriver là-bas, bon, là, c'est clair que comme vous êtes accompagné par quelqu'un, en l'occurrence moi, et que je suis allé en Inde déjà 11 fois, que j'ai passé au total, si je devais calculer tout cumulé, j'ai passé largement plus d'1 an en Inde, j'ai un réseau, à chaque fois que je vais dans un endroit, c'est que je connais déjà pas mal de gens, j'ai déjà beaucoup de points de repère, et ceux qui ont fait des stages avec moi le savent, donc vous bénéficiez d'un capital d'expérience tout de suite, qui fait que vous n'avez pas besoin de trouver vos repères, même si c'est la première fois que vous venez, eh bien vous avez juste à suivre, et tout de suite, voilà, vous n'allez pas perdre de temps à comprendre les choses, hein, vous bénéficiez vraiment de ce partage d'expérience, et moi au niveau résidentiel, je vous emmène dans une guest house très colorée, très sympa, qui est tenue par quelqu'un qui parle français, qui est même de nationalité française, et, mais qui en même temps est indien aussi. Et donc là, vous pouvez très très bien échanger aussi sans aucun problème. Vous n'avez pas de barrière de ce côté-là, c'est-à-dire même si vous parlez pas l'indien, même si vous parlez même pas l'anglais, eh bien vous avez des gens qui parlent français sur place, sans compter que bien entendu, moi je suis là très souvent, donc vous me voyez tous les jours de toute façon, à plusieurs reprises, et en particulier le matin, vous me voyez continuellement, pratiquement, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait les enseignements, mais vous avez un endroit très typique, très sympa, très exotique, enfin vraiment c'est très très agréable, quoi. Et vous logez vraiment dans de bonnes conditions, finalement pour un coût qui est compris donc dans le coût du stage, donc vous n'avez pas à vous en occuper. Donc ce que j'ai prévu, c'est un départ. Alors j'ai trouvé un vol qui nous permet d'aller là-bas, aller-retour pour moins de 700 €, où on partirait de Lyon en matinée pour arriver en fin de journée, hein, à Chennai, qui est la plus grande ville, la plus proche donc de Pondichéry. Donc Chennai, c'est 5-6 millions d'habitants. Voilà. Et après, on prévoira pour vous un transfert pour vous amener à Pondichéry qui est à environ 150 km. Et puis vous aurez, en arrivant, un petit déjeuner de bienvenue, vous pourrez prendre du repos pour toute la journée, parce que quand on arrive d'un tel voyage, évidemment, on a besoin de se reposer. Et en fin de journée, je vous introduirai un peu le stage, on prendra un repas en commun, et le stage commencera seulement le lendemain, donc vous aurez pu prendre une journée pour vous poser, quoi. Ensuite, vous aurez un stage qui durera à peu près 10 jours, et comme je vous l'ai dit, au milieu du stage, eh bien, vous aurez une journée complète de libre. Alors, je vais vous détailler le programme quotidien du stage, c'est-à-dire les 9 jours pleins de stage,
hein, puisque voilà, avec la journée de libre, ça fait 10 jours, mais 9 jours pleins de stage. Alors en général, on se lèvera vraiment très tôt le matin. Alors pourquoi? Parce que déjà, il fait frais. Hein. C'est vrai que si on va en avril à Pondichéry, il fait très bon, hein. Il peut faire entre 25 et 35 degrés, mais c'est vraiment un moment où c'est très agréable de séjourner là-bas. C'est la même chose aussi, on va dire entre janvier et avril, c'est vraiment très très bien. Et quand on se lève à 5 heures du matin, eh bien on est en mesure de se diriger vers la plage et d'arriver à temps, environ vers 6 heures moins le quart, pour pouvoir assister au lever du soleil. Et ça, c'est énorme quand vous êtes pieds nus sur le sable ou assis sur le sable et que vous avez le lever du soleil en face de vous. On commence très très bien la journée et on peut vraiment commencer ce travail pour prendre de l'énergie avec des pratiques méditatives, des pratiques sur les chakras, sur les éléments c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'espace. Voilà, c'est-à-dire que voilà, vous avez donc la terre avec le sable. Il n'y a pas meilleur conducteur au niveau de la terre que le sable, donc là vous pouvez vraiment prendre un maximum d'énergie quand vous avez les pieds en contact avec le sable. Au niveau de l'eau, eh bien vous avez l'océan devant vous, donc on peut pas faire mieux que ça. Vous avez une masse d'eau qui est là, donc au niveau prana vous pouvez prendre ça, et d'ailleurs on prévoit de se baigner, d'en profiter, hein, de s'unir à tout ça. Au niveau espace, effectivement, c'est très très ventilé, donc c'est très propice pour rentrer en méditation. Et au niveau du feu, vous avez le soleil qui est toujours là, hein, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc on fait des pratiques avec les chakras et les éléments pour faire le plein d'énergie et pour actualiser en même temps toutes ces ressources. Hein, parce que quand on fait le plein d'énergie, quand tout circule correctement, au niveau émotionnel, on se sent bien mieux d'une manière générale, quoi. Après, on en profite, comme je vous l'ai dit, pour se baigner un petit peu, et vers 8h30, hein, on s'est levé à 5h, vers 8h30, on revient à Pondichéry, où là, le temps de revenir, de se poser un petit peu, très rapidement, eh bien, vous faites une séance de Hatha Yoga, pendant 1h30, avec, bien souvent, je délègue ça à un ami indien, donc ça vous fait une autre expérience, et bon, la dernière fois, c'était Sumesh, les gens ont beaucoup apprécié, ce qui fait qu'à 11h, et à 11h seulement, on prend son petit déjeuner, et vous allez faire l'expérience étonnante, même si peut-être là, vous avez du mal à imaginer comment c'est possible, vous allez faire l'expérience étonnante, que c'est tout à fait possible de se lever à 5 heures du matin, de ne pas manger jusqu'à 11 heures, de manger seulement à 11 heures, avec ma foi, tout va très bien. Eh bien pourquoi? Parce que simplement, eh bien, je vous guide et je vous amène à prendre le prana, quoi. Donc, vous prenez un petit déjeuner en commun vers 11 heures, et on se retrouve en général à 12h30 jusqu'à 13h30 pour vous donner un enseignement ou des compléments d'enseignement pour vous amener les éclairages dont vous avez besoin par rapport aux pratiques qu'on a pu faire le matin. Donc ça peut toucher à pas mal de choses. Ensuite, de 13h50 à 18h à peu près, vous avez du temps de libre. C'est-à-dire, si vous éprouvez le besoin de vous reposer un petit peu, d'aller faire une sieste, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller vous balader en ville, faire votre propre programme un petit peu. Et moi, je vous guide, hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie d'acheter, des choses des endroits où vous voulez visiter, vous ne savez pas exactement où c'est, je peux vous guider. Voilà, donc vous avez du temps avec vous. En général, le soir, on se prévoit un petit moment, c'est-à-dire à peu près 15-20 minutes, on se planifie ça pour pouvoir faire un point sur le planning du lendemain. Hein, et puis, bon, le reste de la soirée est à nouveau libre pour vous. Alors, pendant votre séjour, on essaye d'en profiter pour aller visiter Auroville, qui est situé à peu près à 10 km au nord de Pondichéry. Hein, donc c'est Auroville, bon, c'est une espèce de communauté, de ville maintenant, qui a pour vocation de permettre une vie communautaire universelle entre les hommes, les femmes, où tout le monde est censé apprendre à vivre en paix et en harmonie au-delà des croyances, des opinions politiques, des nationalités, et donc c'est vrai qu'il y a maintenant quelque chose d'assez important qui est structuré dans ce sens-là, et c'est vraiment intéressant de voir donc cet endroit, donc on en profite pour visiter. Voilà. Alors, au niveau
au niveau pratique, c'est-à-dire combien vous devez investir pour ce stage si vous souhaitez y participer. Eh bien, sachez que il y a un coût de stage qui revient à 1 695 € aujourd'hui, donc il y a 1 095 € dont le paiement peut être échelonné en 3 fois, en plusieurs chèques d'avance, puisqu'en général, bon, on a clos l'organisation du séjour 3 mois avant. Donc là, au moment où je vous parle, effectivement, bah, ça va être bientôt clos, c'est-à-dire soit on va avoir suffisamment le nombre de participants nécessaires pour valider le stage, et effectivement, c'est parti. Soit on n'aura pas suffisamment de monde, puis ce sera pour l'année prochaine. Hein, mais si c'est validé, donc voilà, vous pouvez régler en 3 chèques. Donc une partie, 1 095 € en 3 chèques, 100 € immédiatement pour verser les acomptes, parce qu'il y a besoin de verser des acomptes aux gens qui nous reçoivent là-bas, c'est normal. Et puis une petite partie que vous me donnez sur place, en roupies indiennes pour que là aussi bah, je puisse régler le solde de tout ce que j'ai à régler auprès de tout le monde. Bon, globalement ça vous fait 1 695 €. Et le coût du stage comprend quoi? Alors ça comprend l'enseignement lui-même, bien sûr, ça comprend l'hébergement, ça comprend les transferts en taxi de l'aéroport de Chennai vers Pondichéry, c'est-à-dire qu'au total ça fait quand même 320 km. Hein, donc, mais c'est tellement plus confortable de le faire comme ça que je préfère vous demander un petit peu plus, mais qu'au moins vous ayez ce confort. Ça comporte les frais de transfert quotidien qu'on a en autorickshaw, en petit taxi comme ça pour aller à la plage tous les jours, où là ça représente à chaque fois une vingtaine de kilomètres tous les jours. Ça comprend les pourboires que je verse en fin de stage, et ça comprend les frais de prise en charge partielle ou totale selon le nombre de participants, des frais de voyage et de séjour de moi-même déjà, mais aussi en partie du manager de groupe, puisqu'en général je prends un manager de groupe pour faire le lien entre moi et les groupes et faire en sorte que ce soit super bien organisé et que tout se passe bien. Voilà. Alors ce que comprend pas ces frais de stage, bien sûr c'est votre billet d'avion, hein, c'est les éventuelles assurances complémentaires que vous voudriez prendre, c'est le visa, c'est les repas aussi, mais bon globalement si vous êtes raisonnable ça revient vraiment pas cher du tout, hein, c'est-à-dire que on peut dire selon votre appétit, selon les petits luxes que vous voulez vous payer, j'ai évalué ça entre 8 et 15 € par jour. Donc vous voyez, c'est vraiment assez dérisoire, quoi. Hein. Et toutes les sommes que vous engagez personnellement pour vous et puis qui n'ont pas été citées, donc j'ai un document de toute façon que je vais mettre dans la description, vous pouvez avoir le récapitulatif de tout ce que je vous dis sur ce que comprend le coût du stage, ce que comprend pas le coût du stage. Ce que vous avez besoin de retenir, c'est que le budget prévisionnel, au total, sans compter la nourriture dont je viens de vous parler, il faut compter à peu près 2500 € entre le visa, l'avion et le package du stage, quoi. Hein. Alors, les prérequis, bien entendu, c'est que vous ayez conscience que ce séjour, c'est avant tout un séjour spirituel. Hein, c'est pas simplement le Club Med. Je vais là-bas, je fais ce que je veux, donc je suis au sein d'un groupe. Ok, c'est un séjour super agréable. On va découvrir l'Inde dans des conditions optimales, tellement mieux que si on le fait tout seul, ça c'est clair. Et surtout en 12 jours. En 12 jours, si on y va tout seul et puis qu'on n'est pas habitué à voyager, et en particulier en Inde, il y a de fortes chances que, à peine on aura eu le temps de s'adapter, que finalement il faudra revenir, on n'aura pas profité du tout. Là, vous allez pouvoir profiter très rapidement dès le premier jour. Tout est accéléré, je vous fais bénéficier de tout mon partage d'expérience. Donc vous pouvez profiter pleinement de ce séjour, hein, indépendamment du contenu du stage, c'est-à-dire du contenu yoga. Mais pour autant, ça reste aussi, hein, donc il y a un intérêt double, c'est que c'est un séjour très agréable au niveau touristique, on peut dire, mais c'est pas un séjour touristique, c'est aussi un séjour spirituel. Hein. Vous allez travailler sur vous, où on va aller plus loin que ce qu'on n'est jamais allé ensemble, y compris si vous avez déjà fait des stages premium avec moi, ou des formations premium comme 2 mois pour une vie nouvelle, ça va vraiment beaucoup plus loin ce que je vous enseigne, ce que je partage avec vous. Donc il faut être dans un état d'esprit où vous êtes conscient que c'est un séjour spirituel. Okay. Donc si ces conditions ne vous intéressent pas, sachez-le, ça ne s'adresse pas à vous. Hein. Sinon, pourquoi je fais ça aussi? Parce que justement, c'est ma mission de vous transmettre des choses et de vous donner le meilleur de moi-même. Sachant aussi que c'est encore temps pour vous
d'aller découvrir l'Inde, parce que ça se modernise énormément. Il y a des endroits qui ne sont absolument plus pareils, qui ont perdu vraiment toute cette profondeur, etc. Mais il y a encore des endroits vraiment privilégiés, comme c'est le cas à Pondichéry. Et au sein même de Pondichéry, il faut savoir aussi comment organiser son temps, où est-ce qu'il faut se rendre, quelles sont les personnes qu'il faut rencontrer pour en profiter pleinement. Mais c'est vraiment encore temps, on a encore des choses vraiment extraordinaires à vivre, même si tout va très vite en Inde. Donc n'attendez pas, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera peut-être plus du tout la même chanson. Hein. Il y a des endroits en Inde où maintenant, on pourrait dire c'est les États-Unis d'Amérique presque. Hein. Donc là où je vous emmène, c'est pas du tout le cas, ce sera jamais le cas. Hein. Donc, puisque je vais vous faire vivre une expérience unique, une expérience spirituelle unique, que vous en profitiez complètement. Donc vous n'aurez aucun inconvénient qui peuvent être ceux de pas savoir quoi faire, pas savoir ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Vous allez bénéficier complètement, encore une fois, de mon partage d'expérience. Donc ça s'adresse à vous si vous me faites confiance, si vous avez déjà travaillé avec moi, surtout si vous avez déjà un certain background au niveau pratique du yoga, parce que si vous débarquez tel le touriste, 100% touriste, ça c'est pas pour vous, c'est clair, vous l'avez compris. Hein. Donc ce programme, ça va vous apporter beaucoup plus que tout ce que je vous ai déjà apporté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'impalpable dans les endroits où je vous emmène, et à travers les pratiques que je vous fais faire aussi. Il y a des choses que vous ne verrez jamais ici à Lyon avec moi, quoi. Hein. Mais toutes les conditions sont réunies pour ça. Aussi bien parce que c'est un endroit qui est sain, hein, sain S-A-I-N, mais sain aussi S-A-I-N-T, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui plane à Pondichéry, et c'est Sri Aurobindo, donc qui était vraiment un des plus grands saints du XXe siècle, de la planète hein, tout entière. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire et c'est très puissant, on le sent. Voilà, donc les conditions sont là pour que je puisse vous permettre d'aborder certaines choses qui seraient pas là si on voulait entreprendre ça en France. Donc voilà, donc c'est assez unique. Alors comment faire derrière ça si vraiment vous sentez que ça peut vous intéresser? Alors soit j'ai vos coordonnées et vous recevez systématiquement toutes mes informations et vous savez d'ores et déjà ce que vous avez à faire parce que j'en parle assez à tout le monde. Soit si vous n'êtes pas sûr ou si vous savez que je n'ai pas vos coordonnées, écrivez-moi de suite. C'est pareil sous la vidéo, je vais mettre les coordonnées, je vais mettre un email de contact. Vous me dites, je suis intéressé par ce séjour en Inde qui, ici, là, donc se passerait du 16 avril au 29 avril, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires, selon le calendrier qui est de région Rhône-Alpes. Voilà. Et très rapidement, vous aurez un sondage à remplir pour que j'essaye de réunir tout le monde, qu'on fasse une première réunion, que je vous présente à nouveau le stage, que je réponde aux questions. Et puis, il faudra faire des pré-réservations si on est en nombre suffisant. Ok ? Voilà. Donc, prenez contact si vraiment vous sentez que vous êtes intéressé. Voilà. En attendant, si vous voulez faire ce chemin avec moi, venir en Inde, alors c'est indispensable que vous intéressiez déjà aux pratiques internes, aussi à la pratique méditative. Si vous ne venez pas en Inde, de toute façon, c'est important aussi. La méditation, ça vous apporte énormément pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, pour vous libérer du stress. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore bénéficié de la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant. Et de cette manière, vous êtes redirigé vers une page où vous avez juste votre prénom, votre adresse email à renseigner. Et après, vous recevez un email automatique, vous avez un lien de validation et vous recevez donc cette méthode gratuitement et librement, sans autre engagement de votre part. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, bien sûr, il y a un espace commentaire, donc vous pouvez poser des questions. Vous avez encore une fois l'adresse email pour me contacter, me demander plus de renseignements. Mais vraiment, si vous êtes intéressé par le prochain séjour, c'est le temps de se bouger là, maintenant, tout de suite. Faut pas attendre 3 ou 4 jours de plus. Tout va aller très vite maintenant pour finaliser l'organisation de ce stage et de ce séjour dans des conditions merveilleuses à Pondichéry. Donc voilà, agissez. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vivre de grandes choses, c'est en passant à l'action. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore une fois pour votre fidélité mes amis. Au revoir.